que recouvre le terme musée des confluences? Alors, ce que je disais, c'est que pour moi, c'est réellement un musée qui porte avec beaucoup de justesse son nom, parce que le musée des confluences, en fait, c'est vraiment une philosophie de la rencontre, un goût de l'échange, une intelligence des regards croisés. Confluence, en fait, c'est un musée qui ambitionne de raconter l'aventure humaine, des origines à nos jours, et qui pose un regard transversal sur les collections qu'il conserve. Et en même temps, on est dans une approche pluridisciplinaire sur chaque thématique. C'est-à-dire et du rapprochement dans un même espace d'objets issus de géographie, d'histoires, d'époques différentes, de contenus et d'usages et de croyances, en fait, naît une forme de compréhension nouvelle que je trouve très réussie et dans lequel il y a à la fois cette émotion qui permet souvent d'accéder à la connaissance. Et donc c'est un lieu qui pour moi réussit parfaitement à la fois d'être un lieu dédié à la connaissance et à la diffusion d'un savoir produit, mais qui aussi est un lieu d'émerveillement. Ce que je pense, c'est que Confluence demeure un projet inédit par cette approche justement pluridisciplinaire et de faire dialoguer comme ça des sciences naturelles avec des sciences et techniques et des objets ethnographiques. On peut déambuler sur le socle, voir le point de vue, aller dans la brasserie qui est sur le socle, se rendre à la boutique sans même rentrer dans le musée. On peut rentrer dans le cristal pour prendre l'ascenseur et accéder à la terrasse pour un point de vue, j'allais dire, complètement inédit encore aujourd'hui sur la ville mais aussi sur le confluent. Et puis après, ce qui est soumis à tarification, c'est le nuage. Et le nuage, c'est le musée. On part aux premières traces sur la constitution de l'univers avec les météorites, la mise en place du système solaire jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a 4 espaces? 4 espaces, donc un qui traite de la question des origines, un second qui traite de la place de l'homme au sein de la biodiversité, le troisième qui interroge la formation des sociétés et enfin le quatrième qui questionne le rapport à la mort. Donc avec des expositions temporaires également qui seront... Vous allez proposer 4 à 6 expositions par an. Oui, par la suite. c'est ça. C'est énorme. Oui. Et on ouvre avec 2 expositions inaugurales qui reviennent sur les racines patrimoniales du musée, à savoir Guimet, mais également le thème du cabinet de curiosité. On est déjà en lien et l'exposition Guimet, on a un lien de sang quelque part. Et l'exposition qui est présentée actuellement a bénéficié de la participation exceptionnelle de ce musée, notamment en ce qui concerne les prêts.